Coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 20 mai 2025 et il est... j'ai pas l'heure. Il est 15h34. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon week-end, que tout le monde profite du soleil. Moi, ça n'a pas été le cas cette semaine, parce que j'ai été malade cette semaine. J'ai eu une extinction de voix, une grosse crise d'asthme, la tête qui tourne. Donc voilà, j'ai pas pu vous faire la vidéo avancée du projet de la semaine du 12 au 18 mai et le tournage de la roue pour le projet de cette semaine, puisque j'avais une extinction de voix, donc j'ai pas pu vous le faire. J'avais des papiers à faire, donc j'ai fait mes papiers. Puis là, j'ai été pendant 3-4 jours où j'étais malade. Je tenais plus debout, la tête qui tourne, la crise d'asthme. Voilà, extinction de voix, donc ça va mieux. Ça va un petit peu mieux depuis hier soir, mais c'est pas encore le top top. Là, je vais en profiter qu'il y a du soleil pour aller m'asseoir un petit peu dehors au soleil, au pied du tilleul, là, à côté de mon tilleul. Je vais y rester à peu près 10 minutes à quart d'heure et puis après je rentre. Voilà, me préparer à manger. Donc, je vais vous montrer l'avancée du projet de la semaine du 12 au 18 mai. Le 12, le 13, le 14, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait de broderie dessus. Je n'ai pas brodé dessus. Donc, ça va me faire un petit peu, ça me fait un peu défaut parce que si j'avais travaillé pendant ces 3 jours-là, et ma toile, elle serait finie au jour d'aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. Vu ce qu'il me reste à faire, elle peut être finie pour la fin du mois. Alors, je vais décaler sur l'écran. Ici, hop. Le début de ma toile, il est ici. Hop. Donc je vais vous redire ce qu'il y avait déjà fait dessus. Alors, j'avais déjà commencé cette toile, j'avais déjà fait les 3 framboises. Alors je vérifie que c'est bien en face parce que je veux pas que ça soit, j'ai pas envie de recommencer. Alors je vais zoomer. Vous tournez un tout petit peu. Je vais me décaler un petit peu vers là. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé par faire mes 3 premières framboises. Sur celle-ci, il me manquait une croix à faire. Ici, il me manquait 4 petites croix. Et celle-ci, il me manquait 2 couleurs. Il me manquait le jaune et le rose foncé, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai fini de faire celle-ci. J'ai complété ce qui me restait à faire ici et la croix qui manquait ici. Et j'avais fait le vert clair en dessous mes framboises. Ça, c'était déjà fait. Voilà. Jusque là, c'était déjà fait. Donc ensuite, du 31 mars au du 31 mars au 6 avril, j'ai fait les 2 feuilles qu'il y avait à faire ici et mes 3 framboises ici. Voilà. Et un début de cette feuille, de ces feuilles-là. Du 12 au 18 mai, j'ai terminé le vert qu'il y avait à faire ici et le vert qu'il y avait à faire au niveau des feuilles. Donc j'ai fait pratiquement j'ai complètement fini toute cette zone-là. Là, ici, j'ai fait toute cette zone-là. Et j'ai fait mes 3 framboises ici. Et une partie des feuilles vert clair, les deux verts les plus clairs, j'en ai fait une partie ici. Donc, il me reste encore ici à broder, ici à broder, ici, là, là, pour la feuille, et puis continuer le trait vert foncé là pour faire les tiges des autres, et puis les 3 framboises. C'est tout ce qui me reste à faire. Donc dans l'ensemble,
si je me mets correctement, faut que je me mette debout. Alors, je vais me mettre comme ça et je vais vous montrer. Hop, ce que ça donne. Hop, voilà ce que ça donne. Si j'avais travaillé le 12, le 13 et le 14 dessus, et ben ça, j'aurais pas besoin de le finir, demain ou après-demain, ou voilà, elle aurait été complètement terminée. Voilà, ça c'est 3 jours où j'ai pas travaillé dessus. Voilà, les 3 jours où j'ai pas travaillé dessus, ben j'ai pas pu finir ce qui me restait à finir. Voilà. Alors, hop. Donc là, elle est froissée parce que comme je la mets sur tambour et que ben, tout ce qui est trop long en dessous le tambour, ben, je l'ai enroulé pour le... Hop, je vous remets comme ça. Voilà. Voilà. Donc la partie ici, là, qui n'est pas faite, là, ici, puis dans les feuilles, et ben, c'est sur les 3 jours que j'ai pas travaillé dessus. Sinon, si j'avais travaillé dessus le 12, le 13 et le 14 mai, eh ben, elle serait finie à l'heure actuelle. Deux les 3 petites framboises, vous les faites en après. Voilà, les 3 framboises, vous pouvez les faire en un après-midi, en une journée. Voilà, les deux feuilles qu'il y a là que j'ai pas terminées, ben c'est voilà, le petit peu qui reste à faire en une journée et demie, ça pouvait être fait quoi. Mais voilà. Donc là, bah, quand elle va être finie, je vais la mettre à tremper dans l'eau tiède. Ça va la défroisser un petit peu. Puis je passerai avec une serviette de toilette humide. Je la mettrai sur l'envers pour passer un coup de fer à vapeur dessus. Voilà. Donc voilà pour ce projet. Je continue quand même à travailler sur ma toile La Maison Rose. Voilà, pour pas avoir trop de retard. Voilà, parce qu'elle est très agréable à faire. Et puis bon, ben, comme c'est une grande toile, ben, j'essaye de l'avancer le plus possible. Voilà. Et j'essaierai de terminer celle-ci en cours de route. Donc, ben, je vous laisse là-dessus. Je vais allumer ma tablette. Je vous laisse là-dessus, sur cette photo-là. Bon, bah, il y a mon bazar là-bas. Faut que je réorganise mon placard, là, parce qu'il y a des choses que je ne me sers pas pour le moment. De ce côté, ici, tout en haut, j'ai tous mes coloriages neufs. Oh, pardon, je vous ai bougé. Désolée. C'est mon bras qui a tapé dans le trépied. Il y a tous mes coloriages neufs et puis mes coloriages en cours. Donc, il faut que je fasse du tri pour pouvoir garder dans mon placard que ce que j'ai besoin, quoi. Et là où il y a tout en haut, là, au-dessus de là, il y a encore des cahiers. Et au-dessus de la rangée de cahiers qu'il y a là, il y a tous mes coloriages neufs et en cours. Je viendrai y mettre mes toiles point de croix parce que dans le tiroir de la commode, c'est compliqué pour les ranger et les sortir. Et le tiroir de la commode, au niveau du panneau où il y a la poignée et puis les panneaux sur le côté droit et le côté gauche, c'est emboîté avec des chevilles en bois et ça ne tient pas collé, ça ne tient pas emboîté. Il faudrait que je mette de la super glue dedans, mais il faut encore que je redémonte le tiroir, donc ça m'embête. Faudrait que je les recolle. Autant acheter des meubles neufs plutôt que de garder des meubles qui sont abîmés. Et après, mes petits meubles à casier, ils iront dans le débarras du couloir à la place du bureau. Après, je sais pas, ça va... ou je les mettrai dans la chambre du fond. Je sais pas. Là, il faut que je nettoie mon écran de ma tablette, là. Donc là, on va tourner la roue pour le projet de la semaine prochaine.
enfin de cette semaine, du 19 mai au 25 juin, du 19 au 25 mai, pardon, je vais y arriver. Et dimanche, on reprendra à tourner la roue comme d'habitude chaque dimanche, sauf cas de problème de santé. On tournera dimanche, on fera tourner la roue pour le projet du 26 mai au 1er juin. Là, c'est celui-là du 19 au 25 mai. Voilà. Alors, je regarde ma roue, parce qu'elle est longue. Alors, je pense qu'après, je paierai 5,99 € pour avoir la roue au niveau premium. C'est 5,99 € et après, si vous la téléchargez sur un autre un téléphone ou une autre tablette ou que vous voulez revenir sur celle-ci, que vous l'avez désinstallée et que vous la réinstallez, vous pouvez toujours, vous n'aurez pas besoin de repayer les 5,99 €. Bon, alors elle me fait quoi, elle? Elle a décidé de m'embêter là. Donc je pense que le mois prochain, je prendrai la version premium. Comme ça, je serai tranquille. Ah, quand même. Ah non. Voilà. Donc, on est sur la roue. Donc, elle est longue. La roue, c'est sur fond blanc. Elle est longue d'arriver à se mettre au niveau des couleurs. Et puis au niveau de la musique, quand je commence à faire tourner la roue, la musique elle arrive quelques minutes après. Ah bah non, je viens de le faire cette semaine, le chemin de table framboise. Donc alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. C'est la tablette hein, qui bug. Hein. Faut pas ça. C'est pas là, faut que j'aille. C'est ici. Modifier ma roue. Je vais supprimer les toiles sur lesquelles j'ai déjà travaillé parce que celle-ci, la toile avec les framboises, elle est pratiquement finie. Donc ça sert à rien de la laisser dans la roue. Alors je vais commencer par la fin. Chemin de table avec les framboises, on supprime. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, apparemment, les autres toiles, il faut que je les laisse. Bon, les autres, je les laisse. Donc, on recommence. Je fais terminer. On revient sur la... Voilà. J'ai enlevé le chemin de table avec les framboises. Donc, on retourne la roue. Parce que je viens de travailler dessus. Je ne vais pas la refaire pour une semaine. Parce que vu ce qu'il me reste à faire... Le charroux sur le banc. Vu ce qu'il me reste à faire sur la toile avec les framboises, sur le chemin de table, les framboises, en une après-midi, ça peut être fait. Donc, ça ne sert à rien que je la laisse dans la roue. Donc, je vais vous chercher le charroux sur le banc. Voilà. Alors. Hop. Je marque après sur mon cahier. Donc ça, c'est les écheveaux de coton. C'est les petits écheveaux de coton qu'il y a en stock, en surplus, on va dire.
Ici, vous avez... Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que le diagramme, le diagramme, il était en 4 parties. La page 1, la page 1 et 2, la 1, alors, ici sur le diagramme, vous avez la page 1 sur 1, 2 sur 2, 1 sur 2. Et après, j'ai fait des photocopies. Voilà. Donc, vous voyez, le diagramme, il est bien, le diagramme, il est bien imprimé. Je l'ai plastifié, hein, parce qu'il se déchirait. Il est très bien imprimé. On voit très bien les symboles sur le diagramme. Voilà. Il y a quelques zones de... On va dire c'est confetti, mais sans plus. Vous voyez, ici, on a l'impression que c'est confetti. Non, c'est tous des points qui se suivent. Ici, ça va être des points qui vont se suivre. Voilà. Après, bon, voilà, c'est pas grave. Ici, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai fait la photocopie des différentes parties du diagramme original. Donc, ici, vous avez la première page quand vous recevez la toile, donc avec la photo. Créate A classique, taste A, voilà, origine, cross-stitch, référence de la toile, 40 sur 50 cm, 177 points sur 134 points. Voilà. Et puis sur le, vous voyez, sur la photo, sur la page d'accueil, on a des petits dessins ici. Voilà. Mais ça les a pas tous imprimés, je crois. Bon, après, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Donc là, on a le diagramme 1 sur 1. Vous voyez, c'est quand même bien imprimé, même sur la photocopie. Hein. Donc, on a la page 1 sur 1. On a la page 2, la 1 sur 2. Voilà, donc ça commençait à plus avoir beaucoup d'encre dans l'imprimante. Hein. Voilà, la 1 sur 2, ici. Et ici, on a la dernière page, le derrière de la page. Donc c'est une toile que j'ai commencée le 30 octobre 2023. Ça fait 1 an qu'elle est commencée, 1 an et demi. Voilà. Là, vous avez les numéros des couleurs, les symboles qui sont très bien imprimés ici, même si c'est sur une photocopie, et tous les numéros DMC. Il vous explique comment dédoubler vos fils. Voilà. Le 11 CT, c'est 3 brins. Voilà, c'est 3 brins. 14 CT, c'est 2 brins. Là, il vous explique comment sélectionner les symboles. Par exemple, là, on a le multiplié ici qui est vert foncé, parce qu'on n'a que celui-ci dans ce format-là. Et il vous explique comment il faut regarder. Voilà. Donc, c'est la couleur numéro 30. Sur le diagramme... Ah ben pourquoi ils mettent la couleur numéro 2 ? Parce que c'est pas le... c'est sur une autre toile, c'est pas la même toile. C'est un exemple qu'ils vous donnent. Donc, ici, ils vous mettent votre diagramme. Il y a la toile et le diagramme. Donc là, vous avez le diagramme et là, vous avez la toile. Sur le diagramme, il vous montre, par exemple, si vous sélectionnez la couleur numéro 2, il vous sélectionne ici en petit carré pour vous montrer la grosseur des croix. Là, ils vous ont zoomé pour que vous puissiez voir le symbole. Ici, c'est la légende des DMC, toujours sur le diagramme, pardon. Et par rapport à leur toile à eux, le symbole numéro 2, ici, correspond à la couleur DMC 445. Voilà. Donc, après, il vous montre l'organisateur de fil avec la couleur numéro 1 et la couleur numéro 2. Donc, la couleur numéro 2 correspond pour faire les petites croix qu'il y a ici. Voilà.
C'est tout écrit en anglais, mais vous allez sur Google Traduction, vous traduisez, vous écrivez vos mots en anglais, vous faites le mot, et puis ça vous donne la traduction en français. Voilà. Donc le jour où moi je ne garderai pas la toile, le jour où je ne pourrai plus faire de point de croix, et ben, la pochette avec le diagramme, si mes petites filles veulent faire de point de croix, elles auront les diagrammes, elles auront les pochettes, elles auront tout à portée de la main. Voilà. Donc c'est une toile qui a, je ne vous ai pas dit, 32 couleurs. La toile, elle a 32 couleurs. Donc moi, j'ai mis mes feuilles l'une sur l'autre en faisant en sorte que le diagramme partie 1 et partie 2 soient face visible. Et tout ce qui était les écritures comme ça derrière, ben, j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai fait la photocopie de la page de garde parce que si vous voulez, cette partie de feuilles là et celle-ci se trouve au milieu du diagramme, se trouve derrière cette partie de diagramme, derrière cette partie-là et derrière cette partie-là. Voilà. Et comme mon diagramme était en train de se déchirer, ben, je l'ai plastifié, je l'ai mis face envers contre envers sur envers. Et puis ben, j'ai fait les photocopies pour qu'on ait tout l'ensemble. Voilà. Donc là, je vais prendre la photo pour vous montrer où j'étais arrêtée, ce que j'avais fait dessus. Et après, ben, je vais pouvoir commencer à la broder. Voilà. Hop, c'est comme ça. À force de la bouger, la toile, les fils se sont un peu écartés. C'est pas grave, je les remettrai après. Voilà. Donc voilà, donc pour cette semaine, ça va être cette toile-là. Donc, le charreau sur le banc. Je l'ai en diamant painting que Rachel m'avait offert en petit format. Et moi, je l'ai retrouvé en point de croix estampé et je me la suis repris en diamant painting en format plus grand que celui-là que Rachel m'avait offert. Ça doit être une 40 par 40. Voilà. Ben là, vous voyez, le soleil, il est caché, donc je ne sais pas si je pourrais sortir dehors. Voilà. Donc, on a le projet de cette semaine. Donc, ici, je vais enlever ma tablette. Je vais la mettre par là. Je vais l'éteindre. Voilà. Ici, c'est la toile du chemin de table, le projet de la semaine du 12 au 18 mai. Donc, elle, je vais la mettre derrière dans ma boîte avec ma toile La Maison Rose. Voilà. Et ben, cette semaine, depuis hier jusqu'à du 20 mai, du 19 mai au 25 mai, ça va être celle-ci. Donc eh ben, je vais commencer à travailler dessus, donc je la laisse là parce que je vais travailler dessus et puis pour rattraper un petit peu les 2 jours de retard que je n'ai pas travaillé dessus. Ben, après non, c'était à partir de hier, il fallait la commencer. Donc j'ai que la journée d'hier à rattraper. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en allant en dessous de la vidéo, en cliquant sur s'abonner, petite cloche blanche, petite cloche noire, petit partage, petit commentaire, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie, que la vidéo vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai Nadia qui a mis un petit short, une vidéo short sur... enfin, elle a mis une petite vidéo vite fait pour demander si on pouvait voter pour l'aider à sélectionner un petit gnome, parce qu'apparemment elle veut faire une toile, elle veut travailler sur une toile avec les petits personnages là, les petits gnomes, et a demandé si on pouvait voter, si on voulait voter entre le gnome arc-en-ciel et le gnome fraise. Voilà. Donc moi j'ai cliqué pour voter sur le gnome fraise. Et après, une fois que j'ai cliqué, et ben, sur le gnome fraise, et ben, le cadre, ça s'est affiché un cadre et une croix rouge. Et ça m'a fait voter ça m'a fait aller en position verte sur le gnome arc-en-ciel. Donc c'est pas bien grave en soi, mais c'est pour le signaler. J'ai voté pour le gnome fraise et ça m'a indiqué, ça m'a mis en vert sur le gnome arc-en-ciel. Voilà. Au niveau du gnome fraise, ça m'a marqué en rouge. Et c'est apparu en vert sur le gnome arc-en-ciel. Voilà. C'est tout ce que je voulais signaler au niveau du vote par rapport à Nadia. Voilà. Et puis, ben voilà quoi. J'ai été malade, une extinction de voix, j'ai eu une crise d'asthme, la tête qui tourne. Je me suis retrouvée pas bien du tout pendant plusieurs jours. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de vidéo ces derniers temps. Et que je ne vous ai pas fait tourner la roue pour le projet de cette semaine. Que je ne l'ai pas fait dimanche. Voilà. Et que je ne vous avais pas montré l'avancée de ma toile du 12 au 18 mai. Je ne vous l'ai pas montré dimanche, ni fait tourner la roue dimanche. Parce que je n'étais pas bien. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Et puis ben on reprend on reprend l'avancée des projets de la semaine à partir de dimanche pour vous montrer les vidéos avancées projets de la semaine et tourner la roue. On reprend normalement à partir de dimanche. Voilà. Voilà, voilà. Donc la journée du samedi dans le mois pour le mois de juin. Parce que là, il nous reste encore, j'ai dit, on est le 20, donc il nous reste la journée pratiquement finie. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il reste 11 jours pour finir le mois, donc 2 semaines. Enfin une semaine et demie maintenant. Et après, 11, alors 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 16, voilà, il reste 11, une semaine et 11 jours pour finir le mois de mai. Et pour aller jusqu'au 5 juin, il restera encore 6 jours, 5 jours, je crois. 1, 2, 3, ouais, il restera 5 jours. Donc là, pour finir le mois de mai, il nous reste 11 jours. Pour après arriver au mois de juin, pour aller jusqu'au 5, on aura 5 jours encore à d'attendre. Le 5 tombe un jeudi, donc je ferai pas, mais je pourrai faire mes courses que le 10 juin. Voilà, je ferai mes courses que le 10 juin, le samedi 10. Non, 8, pardon. Parce que le 5 est le jeudi, donc je ferai mes courses le samedi 8 juin. Donc je vais marquer ce que je vais faire je vais vérifier ce qui me reste dans mes placards en dessous de mon évier en produits en produits ménagers. Je vais sur ma liste, je vais marquer ce qui me manque en produits ménagers, ce qui me manque en produits en alimentation dans le placard, ce que j'ai besoin de me racheter pour mettre au congélateur, et en produits de toilette, ben, je vérifierai ce qui me manque en produits de toilette pour voir ce que j'ai besoin d'acheter. Voilà. Et je ferai mes courses le samedi 8 juin. Et j'en profiterai pour aller à l'hydrodépôt après avoir fait mes comptes, si j'ai assez pour m'acheter un aspirateur et la petite friteuse électrique.
Et puis je vais aller voir dans la semaine, j'irai voir à ma banque si c'est possible d'avoir une carte bleue pour... j'irai voir peut-être demain, en me promenant, s'il fait beau, voir si c'est possible d'avoir une carte bleue pour que quand j'ai besoin de faire des achats à l'électrodépôt, que je puisse payer en plusieurs mensualités. Voilà. Déjà pour, si possible, avoir la carte avant le 8 juin, avant le samedi 8 juin, pour que je puisse prendre l'aspirateur et la petite friteuse, je peux le prendre en une seule fois. Mais après, pour acheter le frigo, pour le frigo et la télé, voilà, si je peux tout prendre en même temps et payer en plusieurs mensualités, voilà, ça va dépendre. Voilà. Parce que j'ai plus de dossier de surendettement et je suis plus interdit, je suis plus fiché interdit bancaire. Voilà, parce que sinon j'aurais pas pu avoir mes cartes bleues et j'aurais pas pu payer en 4 fois. Voilà, parce que quand vous faites un dossier de surendettement, après vous êtes interdit bancaire au niveau des cartes bleues, des chéquiers et tout. Vous êtes interdit bancaire pendant 5 ans. Oui, pendant 5 ans. Et mon interdit bancaire par rapport à mon dernier dossier de surendettement date il s'est fini parce que ça fait 13 ans qu'on est ensemble avec mon copain, passé du mois de février dernier, et ça fait 12 ans passé non, ça fera 13 ans cette année. Au mois de juillet, ça fera 13 ans au mois de juillet prochain qu'on est ensemble avec mon copain, avec mon chéri, et ça fera 12 ans 2012-2013, ça fait 2012-2013, 2025, ça fait 2012, 2022, ça fait 10 ans, ça fait 13 ans qu'on est ensemble avec mon copain. Et ça fait 12 ans que j'ai emménagé ici, passé du mois de février 2013. Je suis en Normandie depuis février 2013. Donc ça fait 12 ans que j'habite ici. Mon dossier de surendettement, quand je suis venue habiter ici, vu que j'étais à la caisse d'épargne là-bas, je me suis mis à la caisse d'épargne ici et j'ai quitté la caisse d'épargne pour me mettre à la poste. Et c'est quand au début quand j'ai ouvert mon compte bancaire à la poste, j'étais encore en dossier de surendettement, j'étais encore interdit bancaire. Je me suis mis à la poste en 2016. Moi, j'ai dû arrêter l'interdit bancaire en 2017 ou 2018, un truc comme ça. Ce qui me restait encore 2 années. Enfin, je peux pas vous dire les dates, je peux pas vous dire les dates exactes. En tous les cas, je suis plus interdit bancaire depuis plus de 3 ans. Donc, je suis tranquille. Donc, je vais pouvoir demander une carte bleue. Je vais voir demain si je peux y aller demain à ma banque pour demander une carte bleue. Après, il y aura les cotisations de la carte bleue à payer, mais je demanderai si c'est possible de payer à la fin de l'année. Et puis bon, comme je laisse toujours des sous d'avance, en sachant que même si c'est tous les 6 mois, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je sais que tel mois, à telle période, il faudra que je laisse l'argent sur le compte. Voilà. Et s'il n'y a pas assez d'argent sur mon compte courant, je sais que j'ai de l'argent sur le livret A. On pourra toujours faire un virement de mon livret. Je pourrais toujours faire un virement du livret A à mon compte courant pour qu'il puisse avoir la somme pour la cotisation de la carte bancaire. Mais je ne pense pas avoir besoin le souci de faire comme ça, puisque je laisse toujours de l'argent d'avance sur mon compte. Voilà. Donc là, il faut que je prenne l'habitude de laisser les 18,80 € de l'assurance maison, plus en cas de carte bancaire en carte bleue, si j'ai la carte bleue, s'ils veulent me la laisser, me faire les papiers pour une carte bleue, de laisser le montant des cotisations de la carte bleue sur mon compte courant. Voilà.
faut que je prenne l'habitude de laisser au moins 60 ou 80 euros sur mon compte à chaque fin de mois. Voilà, on verra ce mois-ci ce qui restera, le mois de juin, ce qui restera à la fin du mois. Et l'argent qui restera, il ne faudra pas que j'y touche. Voilà. Ça sera à moi de gérer mon budget, de continuer à gérer mon budget correctement. Voilà. Donc j'irai voir demain, s'il fait beau, si je ne suis pas trop fatiguée. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Et on se retrouve dimanche pour l'avancée de la toile de cette semaine et faire tourner la roue pour le projet de la semaine prochaine qui part du 26 mai au 1er janvier, du 26 mai au 1er juin. Voilà. Donc sur ce, bisous bisous, bonne fin d'après-midi ou bonne soirée suivant quand vous visionnerez cette vidéo. Voilà. À bientôt.